Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je voulais vous dire un grand merci pour tous vos retours sur le premier épisode de Animotion. C'est super motivant et ça va vraiment me permettre de m'améliorer. Du coup, si vous avez des idées, des envies ou des sujets qui vous intéresseraient, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Aujourd'hui, nouveau format que je vous propose en parallèle de Animotion et dans lequel je vais vous parler d'un film en stop motion que j'adore et que je vous conseille. En quelques mots, des poils roux, du chapardage, des explosions, bienvenue dans cette première vidéo de Minimotion dédiée à Fantastic Mr. Fox. Fantastic Mr. Fox est sorti en 2009, réalisé par Wes Anderson et adapté du livre de Roald Dahl. Roald Dahl, c'est aussi l'auteur de Charlie et la chocolaterie et James et la grosse pêche. Bref, un écrivain qui pèse dans le game question talent et adaptation au cinéma. Avec Fantastic Mr. Fox, Wes Anderson rend hommage au roman de Renard de 1937, qui n'est autre que le premier film en stop motion à utiliser des puppets. Mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Le film raconte l'histoire d'un couple de voleurs, Mr. et Mrs. Fox, qui décident de tout arrêter pour mener une petite vie tranquille à la naissance de leur fils Ash. I'm pregnant. Mais 12 ans plus tard, leur neveu Christopherson leur rend visite, et c'est l'occasion pour Mr. Fox de retrouver son ancienne vie de voleur et aller chaparder la nuit chez les trois terribles fermiers, Bogies, Buns et Bean. Ça va mettre en péril non seulement sa famille, mais toute la communauté des animaux. Ce qui est génial dans ce film, c'est qu'on retrouve toute la patte de Wes Anderson, que personnellement j'ai adoré dans Moonrise Kingdom ou Grand Budapest Hotel, mais appliqué à un film d'animation. Des plans séquences, des travelling horizontaux, un côté théâtral limite burlesque, une charte graphique très rétro, il y a qu'à voir ses couleurs, et des plans symétriques qui ressemblent à des peintures figées. Mais on ne s'ennuie pas une seconde, au contraire, cette immobilité c'est le moyen de sublimer les émotions avec beaucoup de poésie et de pudeur. Cette immobilité se prête aussi parfaitement à l'humour pince sans rire et un brin absurde de Wes Anderson. Fantastic Mr. Fox parle d'immobilité justement, le fait de s'ennuyer dans le train-train quotidien d'une vie de famille bien rangée, de l'envie de liberté et d'échapper aux règles et aux interdits, et c'est le moyen de parler de sujets plus importants comme le fait de se rebeller contre la société et contre l'autorité. Ici, les animaux s'opposent aux hommes et à leur capitalisme, et finalement c'est aux animaux qu'on s'identifie le plus parce qu'ils paraissent beaucoup plus humains que les humains eux-mêmes. Si les voix en version originale vous disent quelque chose, c'est normal, un autre trait de Wes Anderson, c'est sa capacité à s'entourer d'un casting complètement dingue. On retrouve George Clooney et Meryl Streep pour le doublage de Mr. et Mrs. Fox, mais aussi Bill Murray, Michael Gambon aka Dumbledore, Willem Dafoe, Owen Wilson et Adrien Brody. Et contrairement à la procédure classique, c'est-à-dire de faire les doublages en studio, pour Fantastic Mr. Fox, Wes Anderson a tenu à enregistrer les voix des acteurs dans les mêmes conditions que leurs personnages. Il a donc emmené toute l'équipe dans une ferme du Connecticut pour faire les prises en plein air, les pieds dans la paille et les cheveux au vent. Pour aller encore plus loin dans le côté réaliste et naturel, tous les effets spéciaux présents à l'écran ont été réalisés à la main. Pour l'eau, les animateurs ont utilisé du cellophane, pour le feu du savon à la glycérine taillé et sculpté, et du coton pour la fumée et les explosions. Au départ, Wes Anderson avait signé pour réaliser Fantastic Mr. Fox avec Henry Selick, le même Henry Selick qui en 1996 adaptait James et la grosse pêche de Roald Dahl en James et la pêche géante, un film d'animation moitié stop motion, moitié prise de vue réelle. Et oui, le monde est petit. Wes Anderson avait déjà travaillé avec lui sur La vie aquatique, mais en 2006, Henry Selick quitte le projet pour tourner Coraline. Et ça tombe bien qu'on parle de Coraline, puisque ce sera le sujet du prochain épisode de Minimotion. En attendant, je vous souhaite bon film et je vous dis à très bientôt. Ciao!